jusqu'où va le statut de parent, pour que ça ne soit pas saoul. Les cousins, c'est les petits cousins, les oncles, on va voir. La Mishnah dit, quels sont les Krouvim? Achiv, c'est son frère. Et il y en a qui disent son père. Bon, c'est Chosfiken son père, parce qu'on va voir que le père c'est le plus proche. Ve'ahe aviv, et les frères du père, donc les oncles. Ve'ahe imo, et les frères de sa mère. Donc ses oncles du côté de sa mère. Ubaal achoto, et également le mari de sa sœur. Ubaal, donc de sa sœur du côté de sa mère, ou l'homme chané. Ça peut être sa sœur. Oui, il y a une différence. Il y a une différence quand on dit Baal Choto ou Gisato. C'est deux notions différentes. Pour nous, c'est pareil, c'est le beau-frère, il n'y a pas de différence. Voilà. D'accord. Maintenant, quand on dit Achoto, ça peut être soit du côté de sa mère ou du côté de son père. Oui, oui. Pas obligé qu'il ait les mêmes parents. Baal Achot Aviv. Et donc, la sœur de son père, elle a un mari, et lui aussi, jusque-là, il n'est pas sourd. La Gemara va dire que Baal qui Ishto, Ishto qui est Goufo, etc. Ou Baal Achotimo est pareil. Sa mère, elle a une sœur, son mari, il est aussi pas sourd. Ou Baal Imo, et le mari de sa mère. Son père, il est Nishta, sœur mariée. Alors, Baal Imo, il est quand même, il n'est pas sourd. Vechamiv, et son beau-frère, son beau-père. Vegiso, et comme il a dit Maurice, son beau-frère. Alors ici, son beau-frère, Rashi, il dit, Rashi, comment il explique Rashi? Le mari de sa sœur, le mari de la sœur de sa femme. Le mari de la sœur de sa femme. Voilà, du côté de sa sœur, de sa femme, la sœur de sa femme, son mari. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'il y a une différence. La Mishnah fait une différence entre les liens directs et les liens avec sa femme. D'accord? Donc le guisso, c'est le mari de la sœur de sa femme. Maintenant, la sœur de sa femme aussi, elle est interdite. Shoot. Parce que comme lui c'est comme sa femme, donc tout ce qui est pas sous pour sa femme, c'est pas sous. Mais dans la Mishnah, on ne parle pas du tout des femmes. C'est que tu n'as pas remarqué, c'est que les hommes. Ah oui, parce que ils sont pas sous, les femmes, elles sont sous l'autre. Voilà. Et après, alors tout cela, ils sont interdits, même les enfants et même les khatanim. D'accord? Alors, donc le khatan, le fils, donc le cousin. Juste une précision. J'ai un commentaire qui dit en fait, tout ça, c'est réversible. Donc, quand on dit son oncle, par exemple, bien sûr, que si l'oncle il a vu son neveu, il n'est pas saoul aussi. C'est-à-dire il y a une réversibilité. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'est pas saoul. S'il n'est pas saoul, donc ils sont liés, quoi. Ils sont liés. Exactement. C'est tout réciproque. Ça dit. S'il n'est pas saoul pour l'un, il n'est pas saoul pour l'autre. La proximité. Ah, si le neveu, il n'a pas le droit de témoigner sur son oncle, alors l'oncle non plus n'a pas le droit de témoigner sur le neveu. Comment tu pouvais penser autrement? Tu as raison, c'est une précision qui a été donnée. Ah bon, ok. Continuons. Vechorgo. Chorgo, c'est le fils de sa femme. Levado. Alors là, il n'y a pas, par exemple, le fils de sa femme. Donc lui, il se remarie avec une femme et elle a un fils. Donc lui, le fils, il n'a pas le droit de témoigner pour le mari. Maintenant, si ce fils, il a un autre fils, ou il a un hatan, il n'y a pas de problème. Il n'est pas sous la redoute, parce qu'il n'est pas extrêmement lié. D'accord? Parce qu'il y a c'est loin, quoi. Tandis que là, tout ce qu'on avait cité, c'était des proches de chair, de famille. Amar lui aussi, Zo Mishnat Rabbi Akiva. Ça, c'est la Mishnah de Rabbi Akiva. Et c'est comme ça la halakha. La halakha, c'est comme ça. Aval Mishnah Rishona, il y a quelque temps, avant, ils avaient enseigné différemment. Ils avaient enseigné une Mishnah Rishona, c'est-à-dire une autre version. Dodo, Oben Dodo. L'oncle et le fils de l'oncle, donc le cousin, mais du côté du père. Et tout celui qui est apte à l'hériter. Donc, c'est toutes les notions d'héritage, c'est la famille qui est proche, mais qui est par rapport au père. Donc, il y a le père, après, tu as d'abord les frères par rapport au père. S'il n'y a pas des frères, c'est le père. Après, si ce n'est pas le père, c'est les oncles, mais pas tout par rapport au père.
S'il n'y a pas d'oncle, c'est le cousin par rapport au père. Point. Ça, c'est point. Mais la Nacha n'est pas comme ça. La Nacha, c'est que même, la Nacha est comme Rabbi Akiva. Je ne sais pas pourquoi la Mishnah la ramène ça en vérité, je ne sais pas. Mais en tout cas, la Mishnah, elle exclut ça. Elle pense comme Rabbi Akiva que tous ceux qui sont proches, soit du côté de la mère ou du côté du père, ils ne sont pas saouls. Donc ça va jusqu'aux cousins germains et même les fils des cousins germains et les khatan. Et tout celui, alors à ça que ça veut dire ça, ça veut dire, Rachid dit, ou Shira Aïdout. C'est-à-dire qu'au moment où il a vu la Aïdout, il était Karov. D'accord? Et donc à ce moment-là, même s'il est plus Karov, il est quand même pas soul. Parce qu'au moment où il a vu la Aïdout, c'est bizarre parce que Rachid dit, ouais, non, Rachid dit les deux. Soit Bal et Aïd ou même Ra'a. Si par exemple il a vu la Aïdout, il était Karov. D'accord? Par exemple, on va dire c'était par exemple le mari de la sœur de son père. D'accord? Donc le mari de la sœur de son père, il a vu le marassé, c'était maintenant en avril. D'accord? Et maintenant, ils ont divorcé maintenant. Le mari, il a divorcé. Donc comme et c'est en mai maintenant, il ne peut plus témoigner quand même. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a vu le marassé, il était Karov. D'accord? Donc même si après il n'est plus Karov, il reste pas soul. Parce que tout va au moment où il a vu la Haïdout. Ou bien s'il il va témoigner. Par exemple, si en avril, la sœur du père, elle n'était pas mariée. Et donc ce type-là, il a vu le marassé. Et en mai, ils se sont mariés. Et maintenant, lui, il vient témoigner en mai. Il ne peut pas, parce qu'il est toujours concerné. Donc c'est soit on va selon lorsqu'il a vu le marassé, ou bien on va selon la Haïdout, la date de la Haïdout. Dans les deux cas, on est mahmir, on ne le rend pas soul. D'accord? C'est ce que veut dire la Mishnah. Maintenant, Haya Karov, Venid Rahek, Areze Kacher. Maintenant, s'il était Karov, par exemple, c'était Rachidi, c'était son khatan. D'accord? Et il s'est éloigné, il devient Kacher. Alors ça contredit ce qu'on a dit. Eh oui, attention. Chez Meta Ishto, Kodem Shira'a Haïdout. Ah non, voilà. Comme on n'a pas partant, je me mets directement. Ça ne contredit pas. Ça, quand on dit qu'il était Karov, ça veut dire qu'il était Karov avant qu'il voit la Haïdout. D'accord? Donc il était Karov, attends 2 minutes, après tu veux venir. Il était Karov avant de voir la Haïdout, d'accord? Et en fin de compte, Meta Ishto, par exemple, sa fille, elle est Nifteret, d'après Rachid. Et donc, le Khatan, il n'est plus maintenant Karov, c'est plus son Khatan. Venid Rahek, il est Kacher. Pourquoi? Parce que il a été Nitrachek avant qu'il voit le Marassé. D'accord? Mais si une fois qu'il a vu le Marassé, c'est fini, il est grillé. Mais si avant qu'il ait vu le Marassé, il était Karov, et il est plus Karov parce que sa fille, elle est Nifteret, et donc c'est plus son Khatan, eh bien il peut témoigner. Parce qu'il n'a pas vu le Marassé en étant Karov. Oui, sauf s'il a des enfants de la femme, par exemple, c'est la Mishnah. Ouais. La Mishnah continue. Rabbi Yehuda Omer, a Philometa et Bito, voilà, c'est ce que tu veux dire. Même si la fille, elle meurt, Veyeshlo Bani Mimena, a resté Karov. Alors, il reste Karov. Pourquoi? Parce qu'il reste, en fin de compte, c'est Davar, il reste toujours lié à cette personne. Tu comprends pas? Dès l'instant qu'il y a des enfants, le Khatan, il reste Avi Khatan. Parce que c'est le père de ses petits-enfants. Donc, c'est sûr qu'il est Karov. Mais s'il n'y a pas d'enfants, ben il peut complètement couper les ponts avec lui. Il n'y a aucun problème. Donc, il n'est plus Karov. D'accord? Continuons. Point. Maintenant, Ha'ohev ve'assoné, celui qui aime
une personne et celui qui déteste la personne, il ne peut pas témoigner. Parce que l'autre, il l'aime, donc il va témoigner en sa faveur. Et l'autre, il le déteste, il va témoigner en sa défaveur. Alors, c'est quoi Oher? Zesheshosh Vino, c'est celui qui était au moment du mariage, c'est lui qui s'occupait de lui. Non, tu vois, c'est vraiment un ami proche. Tu vois, il était avec lui toute la journée. Il allait avec lui, il sortait avec lui, il buvait avec lui. Bon, il faisait tout avec lui. Donc ça, c'est un ami proche. Et c'est quoi son nez? Quand c'est le dibber, Eva. Tout celui qui ne lui a pas parlé 3 jours du fait qu'il a eu un problème avec lui, pas Stam, il ne lui a pas parlé parce qu'il Ils n'habite ne sont pas pas vus. lui, tout ça. Non, pas quelqu'un, il y a eu une histoire, et depuis, ils sont à côté l'un et l'autre, ils ne se parlent plus. Si 3 jours est passé et ils ne se sont pas parlé, donc ça veut dire qu'ils sont sonnés et il ne peut pas témoigner contre lui dans ce cas-là. D'accord? Amarlé, Amroulé, alors les Chachamim, ils ont dit à Rabbi Yehuda, Lo nehshedou Israël al-Kar. Non, ils sont pas, eux, les Chachamim, ils ne sont pas convaincus. Et ils disent que dans ce cas-là, Stoné ve Ohe, on dit qu'ils ne sont pas passoul, parce qu'on n'est pas roché leur Am Israël comme ça. Ça, c'est une chose qu'ils sont Non, je pense ça concerne que le sonnet, c'est pas la fin, pas le OEV à mon avis. Ah bon? Non, les deux. Les Ah deux, il y a bon? marqué. Ouais. Ah ouais. Oui, les priori, c'est pareil. Et quand il y a une dispute entre des personnes, ou bien. Alors, quand tu arrives au tribunal, il y a la crainte de Dieu sur eux, et donc c'est fini, ils oublient l'histoire. Ils ne vont pas dire oui, parce que j'ai des histoires avec lui, alors ça y est. Non, c'est difficile de faire ça. Donc, les Chachamim disent que non, que dans ce cas-là. Mais par contre, ce qu'il a dit Rabbi Yehuda, comme l'a dit Maurice, s'il a un enfant, c'est sûr que le Khatan, il reste. Ou bien si par exemple c'est son oncle aussi. Son oncle, sa tante, elle est Nifteret, la sœur de son père, son mari, d'accord? Donc, comme sa tante, elle est Nifteret, donc c'est plus son oncle. Mais s'il a des enfants, cet oncle, il a des cousins, quand il reste auto d'avoir, ça reste son oncle. Il a des cousins. C'est pareil que le Khatan. À mon avis, hein? Continuons. Gemara maintenant. Mina Hanemile. D'où on sait que les proches, ils ne sont pas saouls. Outre le fait que, bon, c'est logique quand même, on peut dire que c'est logique. Mais quand même, la Gemara, elle veut avoir un passou qui nous prouve que quelqu'un qui est proche, il ne peut pas témoigner pour un proche. Détanou Rabanan. La Gemara dit Lo yumtu avot albani. C'est connu ce passou. Les pères, ils ne vont pas fauter à cause des enfants. Lo yumtu avot albani. D'accord? Non, ils ne vont pas mourir, ils ne vont pas mourir, pas ils vont vapoter. Ils ne vont pas mourir, ouais. Ils ne vont pas mourir les pères, albanim, à cause de. Chez Avot, par exemple, que ça veut dire? Comment ils expliquent ici? Avot, albanim, ils ne vont pas mourir sur la À faute cause des enfants, à cause des enfants. Des fautes des les parents, enfants. les parents ne vont pas mourir parce que les enfants, ils ont fait des fautes. Voilà, c'est ça. Et alors, quel rapport? Alors, Matal Monomar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Im le lamet shelo yumtu avot be'avon abanim. Si c'est pour nous apprendre ce qu'on vient de dire, que les parents ils peuvent pas mourir à cause de la faute des enfants. Par exemple, le fils c'est un avarien, il est dans la mafia, tout ça, il tue des gens. Le père il a rien à craindre, il peut pas dire non à cause de mon fils je vais partir. Non. Pourquoi on peut pas dire ça? Ubanim be'avot avot be'avon avot. Le contraire. Ou bien l'inverse, de dire que les enfants, ils vont mourir à cause de la faute des pères. Arikva Neymar, il y a un passage qui contredit ce que tu dis. Pourquoi? Ish behet oyumatu. Un homme. C'est le même passouk, Meir, c'est le même passouk, c'est la fin. D'accord. Ish behet oyumatu. Un homme, il va mourir, il mourra suivant sa faute. C'est-à-dire que c'est que par rapport à ses actes que l'homme mourra. Et ce n'est pas par rapport à un acte d'un autre, que ce soit le père ou le fils. Non, Alors, c'est pas vrai ça. Il y a ceux qui ont dit que ceux qui sont
les 4 là, qui n'ont pas fait de faute, ils sont morts à cause d'Adam Arishon. Oui, tu as raison, on va voir ça. La Gemara va parler de ça. Ça dépend comment. On va voir ça. Il y a plusieurs critères. Soit l'enfant, il suit le chemin des parents, et c'est un rachat, ou soit les enfants, ils sont petits. Des fois, tu as raison. Les enfants, s'ils sont petits, des fois, les enfants, ils partent à cause de la faute des parents. D'accord? En tout cas, si c'est des adultes, chacun, il part à cause de sa faute. Il ne part pas à cause de son père ou de son fils. Et là, donc, ça veut dire quoi, le pasouk? Et là, yumtu avot al-banim. Ba'idut banim. Didier, il n'a pas pu venir. Didier, il n'a pas Non, mais en réussi. fait, il s'est connecté avec un autre nom, Abdul. Moi, je croyais que c'était un piratage, alors je l'ai supprimé. Il ne peut plus rejoindre. oui. Rappelle-le. Non, ben ça marche pas. Il faudrait que je relance la réunion. Relance, Voilà. c'est pas grave. C'est pas grave, relance. Je sais pas si ça dommage, va marcher. Ça va faire 3-4 fois qu'il. Tu veux relancer? Je sais pas s'il est encore là. Je vais lui dire, attends. Vas-y, je vais lui demander. Je vais lui demander, continue, je vais lui demander. Ok. Donc, l'Agma a dit, donc c'est sûr, c'est pas ça le chat. Et là, l'oyumtu avot albanim. Les parents, ils ne peuvent pas témoigner à cause des enfants, c'est-à-dire par le témoignage des enfants. Ça veut dire, si ce fils, il témoigne que son père, il a tué sa mère ou quoi, eh bien, on ne peut pas accepter ça. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'à cause du fils, le père, il va mourir. C'est ça que ça veut dire. L'oyumtu avot, les parents, ils ne vont pas mourir suivant un décret du tribunal, al-banim, par la idout banim, par la idout des enfants. Donc de là, on voit que les enfants, ils ne peuvent pas témoigner sur les parents. Donc déjà, on a le issour de Karov des enfants et des parents. Ou banim, et il y a l'autre pasouk, la suite du pasouk, ou banim, le yumtu alavot, auto d'avar. Et les banim, ils ne vont pas mourir à cause des parents, c'est-à-dire, ba'idut avot. C'est-à-dire que les parents, ils ne peuvent pas témoigner sur les enfants pour qu'ils soient hayav mita, au Bédine. Ce qui est étonnant dans ce que tu dis, et c'est vrai, c'est incroyable, en fait, ils interdisent de témoigner sur un proche, non pas parce qu'ils vont être favorables, ils vont être favorables aux proches, ils vont avoir un faux témoignage, non pas pour ça, mais parce que le fait qu'ils témoignent dans la justice, c'est eux qui vont faire tuer le père ou le proche. Bah oui, s'il n'y a pas d'Adim. Alpi, Shnaïm, Adim, Yakoum Davar. C'est qui fait tout? Mais, tu as pas compris, nous, dans notre esprit à nous, on dit qu'on ne peut pas témoigner sur un proche parce qu'on va fausser notre témoignage. Ouais. D'accord? D'accord. Très bien. Donc, parce qu'on va fausser notre témoignage. Mais là, ça dit différemment. Là, on ne te dit pas parce que ça va fausser, parce que ton témoignage va tuer le proche. D'accord, mais la Gemara, elle ne cherche pas une Sevara pour l'instant. Elle cherche un pasouk. Et après, elle va apprendre aussi la Gemara. Elle va apprendre que de ce pasouk, qu'on n'a pas le droit de favoriser aussi. On va apprendre ça. Mais pour l'instant, la Gemara, elle cherche un pasouk, elle ne cherche pas une Sevara. Sinon, elle aurait dit Svara. Svara, c'est moins fort. Parce que bon, tu peux dire Svara aussi. Que Svara, c'est Minatora. Si c'est logique, c'est Minatora. Mais il vaut mieux avoir un pasouk. Donc la Gemara, elle a trouvé un pasouk. Elle est contente. Alors pour l'instant, tu as raison. Pour l'instant, on n'a appris que ça. Mais des fois, s'il y a un fils de son père mort, il n'a rien aimé que le fils il peut témoigner sur son père et de le tuer. Et malgré tout, on n'accepte pas parce qu'il est Karov. Et donc lui, il a son père, il a maltraité son fils pendant des années. Maintenant, il veut un témoignage. Voilà. Donc il ne veut pas. Tu ne comprends pas? Non. Très bien. Pour l'instant, on a appris que pour le chiyuv, tu as raison. Pour l'instant, on est limité. On a appris que le fils est le père et le père est le fils. Et en plus, on a appris que pour le chiyuv, pas pour l'alléger, quoi, dans le témoignage. Tu as raison. Alors, continuons. On est dans le développement. Ubanim ba'avot avot. Alors, la Gemara, elle pose une question. Elle dit quoi? C'est ce que Jérémie posait. Quoi, les enfants, à cause de la faute des pères, ils ne meurent pas? Mais voilà, on a un passage qui dit l'inverse. Ve'active. Poked avon avot al-banim. Hachem, il va faire payer la faute des pères sur les enfants. Al-banim, al-shilishim, al-ribi'im. D'accord? Les sonailles, ok? Donc, voilà, on a un pasouk qui nous dit, les fourrages, Poked avot al-banim, al-benebanim, al-shilishim, jusqu'à la 4e génération, un homme, il va payer
ils vont payer la faute des parents. D'accord? Alors la Gemara elle répond non, là-bas, Hatam, quand est-ce que les enfants ils payent la faute des parents? C'est uniquement quand les parents, quand les enfants ils font la même chose que les parents. C'est-à-dire que si le père c'est un rachat, le fils c'est un rachat, le petit-fils c'est un rachat, alors non seulement le petit-fils il va payer pour sa faute à lui, mais il va payer aussi pour la faute de son père. Et donc peut-être qu'il va mourir. Si c'était que lui qui était rachat, peut-être il n'aurait pas été Haïv Mita, Bidé Shamaïm, j'entends. Mais comme son père, la faute de son père s'est rajoutée à sa faute, alors ici, Shamaïm, on a décrété son. Kedetania, Ve'af ba'avonot avotam itam yimaku. Comme c'est marqué dans une baraita à propos d'un pasouk, même par la faute des parents, ils vont partir eux aussi, c'est-à-dire les enfants. Voilà, on continue. La Gemara, elle pose la question. Toi, tu as dit que ce pasouk-là, qui fait payer jusqu'à la 4e génération, tu as dit quand les enfants et les petits-enfants, ils tiennent les mêmes marassés, c'est-à-dire ils font les mêmes marassim de rachat. Alors, Kesho Chazin, la Gemara, elle pose la question, elle dit peut-être que non. Kesho Chazin, quand ils tiennent les mêmes actions, ou bien non, ou bien même s'ils ne tiennent pas les mêmes actions, ils meurent quand même. Peut-être que si. Qui te dit que ce pasouk, il s'applique uniquement quand les enfants ils suivent le mauvais chemin des parents? Peut-être que même s'ils ne suivent pas les mauvais chemins des parents, peut-être qu'ils payent la faute des parents. Ah, mais comme il y a un pasouk qui vient nous dire qu'un homme, il meurt que par sa faute, point. C'est uniquement donc quand ils tiennent leur marassé, c'est-à-dire le marassé de leurs parents. Maintenant, tu peux te poser une question sur ça. Tu peux dire, mais regarde, si tu dis Ish beheto yumatu, donc même si, donc pourquoi il pourrait aussi encaisser la faute de leurs parents? C'est-à-dire que lui, il fait une faute, il y a 50%. D'accord, le fils. Maintenant, à cause des 50% qui sont rajoutés du père, il va mourir. Mais s'il n'y avait pas la faute du père, il ne serait pas mort, le type. Donc, il n'est pas mort à cause de sa faute. A priori. En fin de compte, il faut dire que, en fin de compte, non, ça veut dire que les deux, ils s'accordent. C'est-à-dire, les deux, ils sont en contradiction. Mais tu es obligé de faire un compromis entre les deux pasouks. Quand tu vas dire Ish behet oyumatu, si tu le prends à 100%, c'est-à-dire que tu exclus complètement la faute du père. Et donc tu vas en contradiction avec le pasouk qui dit que les enfants, ils payent la faute des parents. Donc tu es obligé de dire que quand le pasouk il a dit Ish behet oyumatu, ça veut dire que avec sa faute à lui et aussi la faute de son père. C'est-à-dire si lui il n'avait pas de faute, il n'aurait pas pris la faute de son père. Pourquoi maintenant il prend la faute de son père? Parce que c'est à cause de sa faute. Donc en fin de compte, c'est quoi à cause de sa faute qu'il meurt? Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ouais. Non, ça veut dire que. Mais c'est pas de ça que je te parlais. Enfin, tout à l'heure, je te disais au contraire. Ceux qui ont fait zéro faute, Ishaï, Amram, Binyamin, et je ne sais plus qui d'autre. Eux, on dit ils sont morts que parce que Adam Arishon, il a fauté. Eux, ils ont fait zéro faute. Non, mais c'est différent, hein, parce que lui, il a amené la mita dans le monde. Ça, c'est différent. On ne peut pas comparer. Ça, c'est un Minouchad. C'est eux, ils n'auraient pas dû mourir. Oui. Mais comme Adam Rishon, il a amené la mort dans le monde, donc maintenant, ils sont dans ce monde-là, et c'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont obligés de passer par le talir de la mita. Je suis d'accord, mais du coup, le pasuk ne peut pas dire Ish becheto yomatu. Là, c'est pas ça. Non, là, quand on dit Ish becheto yuman, ça veut dire un homme, il meurt à cause de ses fautes. C'est-à-dire, en général, c'est rare quelqu'un qui meurt pas à cause de ses fautes. À part ceux que tu as dit, les 4 sadikim. Ceux qui ne devraient pas mourir normalement. Mais en général, un homme, il meurt par sa faute. Maintenant, ce passouk qui vient exclure qu'il meurt que par sa faute et pas par aucune autre faute. D'accord? Ni des parents, ni rien. Alors, ça dépend. S'il suit la faute de ses parents, alors il va accumuler
ça va lui donner une possibilité mauvaise d'accumuler la faute de ses parents, et donc il va mourir à cause aussi de la faute de ses parents, mais aussi à cause de sa faute. Parce que c'est à cause de sa faute qu'il a fait accumuler sur lui la faute de ses parents. C'est d'accord? C'est ça le pasuk Imbe Shaheto Yumatu. Si lui, il était tzaddik, il n'aurait pas pris sur lui la faute de ses parents. Mais comme il est rachat, donc à cause de sa faute, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'à cause de sa faute, il va amener sur lui la faute de ses parents. C'est comme ça qu'il faut comprendre le pasuk. Parce que, est-ce que tu as compris? Toi, ce que tu as dit, c'est un truc meyuchad, c'est qu'Adam Rishon, il a amené la mita dans le monde. Donc eux, maintenant, même s'ils n'ont pas fauté, ils sont obligés de passer par la mita. C'est comme ça. Parce que c'est comme ça le Olam, il est comme ça, il a été fait comme ça. Ok. Maintenant, tout le monde, même Moshe Rabbeinu, il a fauté. Donc la mita, elle vient. Tout le monde, il y a une faute. Tout le monde fait une faute. Maintenant, quand on dit Mbishheto Yumatu, ça veut dire que l'homme, il va mourir à cause de sa faute. C'est-à-dire que si lui, il ne suit pas la faute de ses parents, alors il aurait vécu encore plus d'années. Mais maintenant qu'il a fauté, alors il amène sur lui la faute de ses parents, et donc il va mourir plus rapidement. D'accord? Et donc c'est, en fin de compte, c'est à cause de sa faute qu'il meurt. Parce que s'il n'avait pas fauté, il n'aurait pas pu amener la faute de ses parents. Tu comprends ou pas? Donc ça ne contredit pas le pasouk. Est-ce que c'est clair? Il y a deux psukim qui sont contradictoires quand tu réfléchis. D'un côté, tu vois, c'est marqué qu'un homme, il meurt que à cause de sa faute. Et d'un autre côté, c'est marqué, un homme, il meurt à cause de la faute de ses parents. Alors la Gemara, elle répond, elle dit, non, quand est-ce qu'un homme, il meurt à cause de la faute de ses parents? Parce qu'il suit la faute, il suit ses parents, il suit donc voilà. Mais sauf le Shadavar, ça contredit quand même le passouk qui dit qu'un homme, il meurt à cause de sa faute. Alors non, ça ne contredit pas. Pourquoi? Parce que comme il meurt à cause de sa faute, ça veut dire quoi? Comme lui, il suit la faute de ses parents, donc ça donne la porte ouverte à que la faute de ses parents, elle vient sur lui. Donc, en fin de compte, grâce à quoi la faute de ses parents, elle vient sur lui? Grâce à sa faute. Donc, c'est grâce à sa faute qu'il est mort. Ce n'est pas grâce à ses parents. Donc tout ça, c'est après la bar mitzvah, on est d'accord? Ouais. La Gemara n'en parle pas, mais c'est vrai que moi, j'ai en tête comme ça qu'avant la bar mitzvah, les enfants, ils peuvent partir. Mais après la bar mitzvah, non. D'accord? Bon, continuons. C'est-à-dire que lorsque la personne, on s'est marqué, c'est écrit, elle mort par sa faute, qu'il loue par la même faute qu'il va faire que ses parents avaient fait. Et c'est là qui s'ouvre le chemin de la Khazak. Pas la même faute. Il continue dans la faute. C'est pas obligatoire que ce soit la même faute. Non, mais quand la Torah, elle a dit, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, c'est un peu, enfin, quand la Gemara, elle dit, non, quand la Torah dit, un homme est mort que par sa faute, ça exclut la faute de ses parents, quelles que soient les conditions, même s'ils suivent normalement le derrière de ses parents. Donc comment la Gemara, elle peut dire une chose pareille? Alors, il faut expliquer comme ça, que un homme est mort par sa faute. C'est quoi? À cause de sa faute, il amène sur lui, grâce à l'autre pasouk, il amène sur lui la faute de ses parents. D'accord? Et donc là, il meurt à cause de la faute de ses parents et à cause de sa faute à lui. Donc ça contredit le pasouk? Non, parce que grâce à, entre guillemets, à cause de quoi? À cause de quoi la faute de ses parents elle est venue sur lui? À cause de sa faute. Donc c'est que à cause de sa faute qu'il meurt. C'est clair ou pas? Oui. Bon, sinon, c'est pas grave, c'est pas très grave, c'était juste un détail. Continuons. Maintenant, la Gemara a dit, vélo, est-ce que c'est pas vrai que quelqu'un il meurt à cause de quelqu'un d'autre? Voici, c'est marqué on l'a lu dans la semaine dernière dans Parashat Bechukotai, Vechashelu ish be'ahiv. Ça veut dire, un homme, il va trébucher à cause de son frère. Ce que ça veut dire? Ish be'avon ahiv. Ça veut dire qu'un homme, à cause de la faute de son frère, il va tomber. D'accord? Melamed, ça, on apprend de là, chez Kulan Arvim Zebazé. On apprend de là que les gens, ils sont responsables l'un de l'autre. Et donc, garant. Et un homme, il peut mourir à cause de la faute de son ami. Donc voilà. Donc on voit que ça ne pose pas de problème. Alors la Gemara, elle répond, elle dit non, là-bas, Otodavar. Donc ça contredit le pasouk Ishbeheto Yumat. D'accord? La Gemara, elle répond pareil. Non, Atam, Shaya ben Adam Nimchod Velo Michou. Non, elle ne répond pas pareil. Elle dit que là-bas,
celui qui a fait la Avera, il aurait pu être mouché, il aurait pu contester, et l'autre, et s'il avait été mouché, il lui avait fait la remontrance, l'autre, il aurait accepté, hein, il faut rajouter ça, et il ne l'a pas fait, il a négligé. Donc, c'est comme si qu'il a pris la faute sur lui, donc c'est à cause de sa faute. Ce n'est pas à cause de la cause de quelqu'un, un rave, par exemple, ou n'importe qui, quelqu'un qui a une certaine samchout, il voit un autre fauté, il a une responsabilité envers lui de lui dire de ne pas faire ça. C'est bien sûr dans la mesure où l'autre, il accepterait ça. S'il n'accepte pas, tu n'as pas à lui dire. D'accord? De la même façon qu'il y a une mitzvah de dire ce qui doit être entendu, il y a une mitzvah de ne pas dire ce qui ne va pas être entendu. Des fois, quand tu vas le dire, ça va être pire que si tu l'as dit. Alors, ce n'est pas la peine de le dire. Mais dans la mesure où le type, s'il avait parlé à cette personne, la personne n'aurait pas fait de la faute, ou aurait arrêté de faire la faute. Donc, en fin de compte, cette personne, elle est responsable. Le Rav, il est responsable, il n'a pas parlé. Il n'a pas dit à ses élèves de ne pas faire cette faute, ou à la communauté. Donc, le Rav est responsable. D'accord? Donc, s'il n'a pas dit, la faute, elle vient sur lui. Parce que c'est à cause du fait qu'il n'a pas dit que l'autre continue à faire la faute. Donc, c'est comme si c'est sa faute. Donc, ça revient à dire Ish behet o yumatsu. C'est exactement comme si que lui, il a fauté. Parce qu'à cause de lui, les autres continuent à fauter. Donc, c'est rentre dans le pasouk de Ish behet o yumatu. C'est à cause de sa faute qu'il est mort. Ce n'est pas à cause de la faute de son prochain. C'est à cause du fait qu'il n'a pas fait la remontrance. Et à cause de ça, il continue à fauter. Donc, c'est lui qui est responsable de la faute de ses prochains. Donc, ça voudrait dire que ce principe ne s'applique que si tu peux faire la remontrance à la personne. Ça veut dire que dans un cas où les deux personnes seraient éloignées, où tu ne peux pas faire la remontrance, tu ne vas pas être influencé par sa faute. Non, tu ne vas pas être responsable de sa faute. C'est ça. Maintenant, si tu as un pouvoir de lui dire, alors là, tu es obligé de lui dire. Mais si tu n'as aucun pouvoir et quand tu vas lui dire, ça va aggraver ta situation avec lui ou ça ne va rien faire, il y a une mitzvah de se taire. Il n'y a pas. Non, je comprends. Je ne vais pas dans la lacha, là, je vais dans le système. Mais ça veut dire que je dis n'importe quoi, un juif en Espagne qui fait une faute, moi, je n'ai aucun pouvoir sur lui, donc je n'ai pas d'influence non plus. Je ne vais pas avoir des problèmes à cause de lui. Non, c'est sûr. Uniquement dans ta tu peux rien faire, tu peux rien faire. Ton frère, tes amis, tu lui dis, tu sais que toi, tu peux lui parler et qu'il va t'écouter, alors d'accord, c'est une mitzvah de le faire. Au contraire, quand tu le fais, c'est une grande mitzvah. C'est la mitzvah de faire la ochacha à son prochain. C'est quoi l'ochacha? De prouver qu'il se trompe. Maintenant, si lui, tu lui as parlé plein de fois et ça n'a jamais rien donné, il n'est pas responsable. Continuons. L'Agmara al-Din, Kafret, en haut. L'Agmara al-Din, bon, très bien, on a trouvé les fils avec les pères avec les fils. D'accord? Ashkachan avot la banim. On a trouvé l'enseignement qu'on n'a pas le droit, qu'on est proche, que les parents ils sont proches des enfants, et que ubanim les avot, et que les enfants ils sont proches des parents entre eux, d'accord? Pour le témoignage. Avot les hadadé. Et à plus forte raison, les pères entre eux, c'est-à-dire les frères. Les frères entre eux, ils sont également pasoul. Pourquoi Kosheken? Oui. C'est-à-dire que le lien de fraternité, il serait plus fort que le lien de père en fils. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire, dans quel sens il est plus fort? La Gemara dit Kosheken avot le hadadé. C'est quoi quand on dit lo yumtu avot albanim? On parle de plusieurs pères. Et on parle de plusieurs enfants. Donc on parle des cousins. Tu vois, les avot, c'est des pères qui sont frères. Ils ont des cousins chacun. Tu comprends? Ouais. Le père avec le fils, et le fils avec le père. Comme ça, on a compris. Mais aussi les frères ensemble, à plus forte raison. Pourquoi plus forte raison? Je ne sais pas, c'est la Gemara qui le dit. La Gemara dit que. Ça veut dire que les frères, ils sont responsables entre eux. Ils sont responsables entre eux. Oui, c'est logique parce qu'on écoute plus. On a plus d'influence entre frères que le père qui
Pas qu'à mon influence, mais qui représente autre chose, quoi. Mais Une là, plus grande complicité. Ouais, voilà. on n'est pas au niveau de l'influence, on est au niveau du témoignage. Quelqu'un, il y a plus de chances. Comment je comprends pas? C'est-à-dire qu'on va dire comme ça qu'on a trouvé le père et que le père, il n'a pas le droit de témoigner pour son fils et le fils pour son père. Donc, ils sont proches de juste pour l'instant, hein, l'accusation, que pour l'accusation. Regarde ce qui est marqué ici, Meir. Peut-être tu vas comprendre, je n'ai pas compris. Donc, Kol Sheken la Dadav, les Haïd Zelazé, Sheare Afilu Abanim, Abaim Mikocham, Psulim les Haïd Laem, Kol Sheken Shem Atzmam Psulim Zelazé. Pourquoi? Nimtsanu Efo Lamdim, Mi Pasukze, Pasul Ahiv, Ben Ahiv Ahi Oavi. Le neveu. Tu as compris? Je n'ai pas tout compris. Non, moi non plus, je n'ai pas trop. Là, il dit que le fils, il vient de la force du père. Et alors? Et Alors, il dit donc, ouais. C'est encore pire. Manu, tu lis Manu Révar, tu as lu? Ouais, j'ai lu, mais je n'arrive pas à comprendre non plus. Je l'ai devant les yeux, j'arrive pas à bien comprendre. Ok. Ça vient. Kol Sheken chez Avot, chez Achim, donc les frères. Psulim les Hadadé, ils sont Psulim entre eux. Les Haïd et Alzé, ils n'ont pas le droit de témoigner l'un sur l'autre. Chez Aré, Afilou Abanim, Abaim Mikocham, Psulim les Haïd Lahem. Ouais. Les enfants, ils sont pas saouls de témoigner pour eux Mikocham de force, quoi. Ils n'ont pas le choix, c'est ça? Non, mais Kocham de leur fosse. Parce que c'est leurs enfants. C'est le koach du père. C'est ça, Kocham. Ok. Kol Sheken, chez M Atzmam Psulim Zelazé. Pourquoi? J'arrive pas à comprendre. Kosheken, pourquoi? Je sais pas. Tu ne vois pas? Non, bon, Nora, c'est une coucha, bon. C'est pas grave. Il faut comprendre, il faut réfléchir. Ça doit être une logique un peu que les frères, ils sont plus proches d'un certain point de vue parce qu'ils ne viennent pas de leur force. C'est-à-dire, les frères, ils viennent de la force du père. Et les enfants, ils viennent de la force de lui-même. Alors qu'il est la force du père, elle les a déjà unis dès le début, tu comprends? C'est ça. Ils sont déjà nés comme ça, peut-être. Le lien, il est dès la naissance. Tandis que le lien, après, il vient après, peut-être. Alors, on peut dire, d'un certain point de vue, que les enfants, ils sont moins liés parce que c'est venu après, quoi. C'est-à-dire que c'est par la force du père qu'il a donné l'enfant. Et donc, le lien, il est venu après. Tandis que les frères, ils sont nés d'eux-mêmes. Ils sont d'eux-mêmes. On leur a imposé. Les frères, malgré eux. Voilà, ils sont d'eux-mêmes pas saouls. Ils sont. Voilà. Et donc, ils ont été imposés eux-mêmes Krovim. Tandis que là, c'est lui qui a fait ça. Donc, voilà. Alors, peut-être c'est ça que c'est plus fort. Sur ce plan-là, si tu vois sur un autre plan, on dit que c'est les parents, ils sont plus forts avec le fils. Voilà. Ah ben bon, on va dire que sur ce plan-là, comme ça, c'est les Kosheken Avot. Ou alors, tu sais ce qu'on peut dire? On peut dire non, peut-être c'est par rapport au Passou, parce que c'est marqué dans la Torah. Hein. Avot, ils sont ensemble, donc ils sont Karov. Kvar. C'est-à-dire que Lo Yumtu Avot al-Banim, on a dit Avot et Banim, c'est deux entités différentes. D'accord ou pas? Dans le Passouk. Les pères, ils ne peuvent pas mourir à cause du témoignage des enfants. C'est deux entités. Kosheken, les parents qui sont dans le même mot, avot. Ça, peut-être, on peut dire ça le pshat. Exact. D'accord? Comme ça rentre, parce que sinon, c'est caché de dire ça. Hein. Bon, parce que c'est marqué dans le avot. Alors, Kosheken, avot, donc les oncles entre les frères entre eux, ils ne sont pas sous. Maintenant, banim, les banim, minalan, les cousins germains entre eux, d'où on sait qu'ils ne sont pas sous. Imken nirtov kra lo yutu avot al ben. Si tu voulais pas apprendre les cousins germains entre eux, tu aurais dit, et tu aurais voulu apprendre que les pères entre eux, et que les cousins avec les oncles, enfin que les fils et les pères, tu aurais dit lo yutu avot al ben. Maï banim, dafilu banim la dale. Point. On va s'arrêter là, moi je dois partir, je suis désolé. Donc de là, on apprend de banim, on apprend les cousins. D'accord? Banim, ça veut dire ensemble. Donc c'est un peu ce qu'on a dit. Quand il y a remarqué banim, entre eux, d'accord?
comme il y a marqué Banim, ça veut dire que les cousins, ils sont entre eux. Donc, ça fait une entité entière. Les Banim, ils sont entre eux. Les Avot, ils sont entre eux. Donc, les frères, ils sont entre eux, les oncles, et les cousins, ils sont entre eux. Donc, c'est du mot Avot qu'on apprenait pour les oncles, les frères entre eux. De Banim, on apprend que de Avot, on apprend aussi. Parce qu'après, la Gemara dit Banim, ça veut dire tous les cousins, ils sont dans le même sac. Donc, Avot, c'est les oncles qui sont dans le même sac. D'accord? Non, on arrête là. D'accord. Zach ou Baruch. Yom Tov Lachem. Chazak Yom Tov.